L'exposition du Chaudron, qui s'est tenue il y a un peu plus d'un mois, procède d'une initiative de la ville de Saint-Denis qui a voulu, en quelque sorte, faire ressurgir du passé, comme dans une recherche du temps perdu, des fragments entiers de la ville et de l'habitat tel qu'il existait dans les années 70. Et donc l'AICIDER a trouvé que cette idée était tout à fait judicieuse, a mis à la disposition du projet un logement où des éléments entiers de l'ameublement, de la décoration ont été à nouveau réimplantés, de sorte que cet appartement du Chaudron a permis à tous les visiteurs de voyager dans le temps, de se remémorer ce qu'était la vie d'une famille réunionnaise qui quitte la campagne ou un bidonville pour accéder à un logement moderne, équipé de la radio, équipé de l'électricité, résistant aux cyclones, parce que nous sommes dans des logements en dur, en béton. Et donc c'est ce voyage dans le temps qui a pu être réalisé, ce qui montre aussi que derrière la composante technique de l'habitat, il y a avant tout une composante humaine, une composante sociale. Tant que les familles ne s'approprient pas leur logement, qu'elles n'y laissent pas leur empreinte, on ne peut pas à proprement parler d'une ville harmonieuse. Et donc il faut cet ensemble, il faut cette réussite, cette symbiose entre des bâtiments et un mode d'habiter qui compose la ville d'aujourd'hui. L'AICIDER a marqué l'histoire de l'immobilier à La Réunion et je dirais surtout l'histoire de la ville, en ce sens où elle a permis, depuis les années 50, l'émergence d'une ville organisée, rationnelle, aménagée. Rappelons-nous que lorsque l'AICIDER est créée, en 1949, l'île vient de subir un cyclone dévastateur. Quasiment la moitié de l'habitat réunionnais est par terre. Et donc l'AICIDER, dans cette situation, va, à proprement parler, imaginer, construire, réaliser la ville moderne. Et nous avons une situation de départ où cohabitent une ville très ancienne, un habitat essentiellement rural et des bidonvilles. Et donc, l'irruption de l'AICIDER dans le domaine de l'aménagement urbain va d'abord se traduire par l'éradication, aujourd'hui achevée, de ces bidonvilles, par l'achat de dizaines d'hectares qui vont permettre de construire des grands ensembles qui, malgré tout, demeurent à taille humaine, pourvus de réseaux d'assainissement, d'adduction d'eau potable, de réseaux de transport. Et donc, c'est la Réunion qui, peu à peu, voit émerger des villes modernes et ce sont des populations rurales qui vont quitter progressivement leurs habitations d'origine pour intégrer ces grands ensembles urbains. Donc l'AICIDER a été essentiellement à l'origine de ce phénomène de modernisation de la ville. Elle a été un opérateur global dans tous les sens du terme. J'ai emménagé à la CIDR. J'étais le premier locataire. Il n'y avait pas la CIDR de Chaudron, il n'y avait pas Saint-Clotilde, il n'y avait rien. On était dans un champ de canne. On avait fait les modèles, les prototypes depuis 1953. Et depuis, je suis toujours ici, jamais débougé de ce quartier. J'ai eu 8 enfants, 5 sont nés ici à la CIDR. La vie ici au Chaudron, c'était bien. Les gens étaient formidables. Il y avait une solidarité incroyable entre les locataires de la CIDR. Aujourd'hui, chacun est différent, personnel pour eux, mais auparavant, il y avait cet amour, cette solidarité, et qui n'existe plus, ce qui est, pour moi, elle était très importante et ça me fait de la peine de voir les gens, chacun vivant pour soi, chacun aujourd'hui. L'AICIDER a marqué l'évolution du patrimoine immobilier à La Réunion, mais elle aura surtout marqué l'émergence de la ville moderne, c'est-à-dire pourvue de toutes les fonctionnalités telles que l'eau potable, des réseaux de transport, un habitat performant. Alors je dirais que les progrès amenés par l'AICIDER sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, elle a logé des milliers de familles. Aujourd'hui, avec 25 000 logements, l'AICIDER loge quasiment une famille sur 10. Et donc, c'est à travers le travail de ce bailleur social, toute une partie de la population qui a pu accéder à un confort, à une qualité de vie dont elle ne disposait pas auparavant. C'était quoi la ville avant l'AICIDER? C'était essentiellement de l'habitat rural. Nous sommes dans les années 50-60, La Réunion est encore une île extrêmement campagnarde. Ce sont des bidonvilles aux portes de la ville, voire à l'intérieur du tissu urbain. Et ce sont, pour finir,
des villes conçues sur un modèle relativement ancien, étriqué, avec des rues étroites. Laïcidaire va profondément bouleverser ce paysage urbain et faire apparaître une ville moderne, pourvue de réseaux de transport, avec des logements modernes, équipés d'eau, etc., où les Réunionnais vont enfin découvrir la possibilité d'accéder à la ville dans toutes ses composantes modernes. Aujourd'hui, j'habite ce grand logement, seul, puisque tous mes enfants sont mariés. Mais j'aime bien ici parce que les gens sont sympas. Ils savent que je suis une personne seule. Souvent, ils viennent me voir demander s'il n'a pas besoin de rien, s'il ne manque pas moi rien. Il y a toujours des gens qui viennent me voir. Le chaudron est un des exemples qui illustre justement l'apport tout à fait novateur de Laïcidaire dans le domaine de l'habitat urbain. À l'origine, ce sont quasiment des villages, des éléments de bidonville qui sont situés dans Saint-Denis. Laïcidaire va procéder à l'achat de dizaines d'hectares. Et sur ces hectares qui vont être aménagés, c'est-à-dire pourvus de réseaux de transport, d'électricité, de tout ce qui fait la vie moderne, Laïcidaire va construire dans les années 60, au début des années 70, des grands ensembles qui vont permettre à des fragments entiers de la population réunionnaise, cette population rurale et urbaine à la fois, d'accéder au confort de la vie moderne. J'aime ce chaudron parce que c'est là où mes enfants sont nés, où j'ai été heureux avec mon mari quand il était vivant. Quitter une petite case en paille pour intégrer un logement moderne, en hauteur, ça n'est pas du tout évident. Donc Laïcidaire va décliner plusieurs typologies de logements, des grands ensembles, des cases à terre, des cases individuelles, et offrir par conséquent des logements variés à la population. Et peu à peu, celle-ci va réinventer son mode d'habitat et se réapproprier ces grands ensembles. Après quelques débuts anecdotiques, on trouve quelques poules, quelques lapins sur les balcons, on va avoir peu à peu se recréer des communautés de villages. Et aujourd'hui, 50 ans après, Laïcidaire découvre des communautés extrêmement soudées, un lien social très puissant, qui prouve que la greffe a pris et que le Chaudron, comme d'autres quartiers de Saint-Denis, est devenu un véritable village en pleine ville. La vie dans les années 60, il fallait aller, il y avait point de score, il y avait point de tout ça ici. Il fallait faire les courses à Saint-Denis, au mi-prix. C'était mi-prix. C'était pas, aujourd'hui, ils appellent pas quel nom, mais avant c'était mi-prix. On allait au mi-prix, on allait près de petits marchés, faire nos courses là-bas, acheter la viande et tout, parce qu'il n'y avait rien ici. Après, il a construit le marché, bien après. Le score, tout ça a été construit après. Mais malgré cette vie lointaine avec la ville, quand même, elle était, d'après moi, elle était plus belle qu'aujourd'hui, la vie. Mais je regrette un peu cette vie d'avant. Je ne regrette pas un peu, beaucoup. Je suis arrivée au Chaudron depuis 1970. J'ai toujours habité dans cette maison depuis les enfants étaient petits. Avant, il n'y avait pas le marché forain. On allait au marché, au petit marché, à Saint-Denis. Et puis on descendait à pied. Il n'y avait pas trop de bus. Mais maintenant, il y a le bus. Moi, j'ai travaillé chez Ravat. Ben, j'ai descendu à pied. J'aime bien le Chaudron. C'est que j'aime de mon appartement. C'est calme. Quand je rentre chez moi, je ferme ma porte. Il n'y a personne pour me déranger. Je suis bien avec tous les voisins. On m'appelle mamie. Tous les gens m'appellent mamie. La vie au Chaudron, c'est pas pareil. Il y a des jeunes qui, là maintenant, ils ne respectent pas les vieilles personnes. Tout juste, ils disent bonjour, ils passent la moto dessus. Alors, mais dans notre temps, il n'était pas comme ça. Les enfants, ils respectaient bien les personnes. Ils disaient tantine, ma tante, tonton. Mais maintenant, les enfants, un petit peu sauvages. Pas les parents ils ne montent pas à dire bonjour ma tante, bonjour tonton. Mais longtemps, chez nous, tu dis bonjour ma tante, bonjour tonton. Ben, on ne cherchait pas si c'était notre tonton ou bien ma tante. On embrassait les vieilles personnes avec du respect. Mais maintenant, c'est pas pareil. Et les enfants, ils évoluent, ben, les parents, ils ne montent pas à dire bonjour aux gens.
Et puis le manger d'avant, c'était pas pareil maintenant. On mangeait pas n'importe quoi. On mangeait des patates, des racines alors, et des maniocs. Maintenant, les enfants, ils ne veulent plus manger aussi. Ils ne veulent plus manger patates, manioc. Ils ne veulent plus manger de pain. Ils ne veulent plus manger jambon. Yeah. Longtemps, on mangeait le pain avec du chocolat pour aller à l'école. Et puis, on mangeait du riz pour le goûter et tout. Mais maintenant, les enfants, ils ne veulent plus de tout ça. Les enfants, ils sont trop orgueilleux maintenant. Ils allaient à l'école pieds nus. Si j'arrive à tomber par terre, il y a toujours quelqu'un qui va me lever. Hein. Il dit ça à la maman d'un tel. On connaît bien mes enfants. Alors, je ne vais pas mourir sur la route. On va venir à l'hôpital. Ben, on faisait du café dans une petite grègue en tôle. Dans le temps, j'étais encore jeune. J'avais 12-13 ans. Ma maman faisait du café dans une petite grègue en tôle. Et moi, quand je me suis mariée, j'ai baigné mes enfants dans une petite cuvette. Il n'y avait pas de baignoire, il n'y avait pas de l'eau. Les enfants cherchaient de l'eau sur la route. Il y avait un petit robinet. Les enfants, avec une petite boîte, une petite moque de peinture, charrouillaient l'eau pour laver le linge. Ou bien on allait à la rivière. Mais parfois, il y avait la pluie alors. On lavait le linge dans une petite cuvette. Et c'est pas évident, hein. Quand on a 7 enfants, pour laver le linge, le repassage et tout. Alors, ils mettaient une petite, comment on appelle? Petite moque, il y avait de l'alcool dedans. On mettait un fer à repasser sur une petite moque. Et puis, on repassait le linge avec ça. Il n'y avait pas le fer à repasser. Il n'y avait pas. Ben, il n'y avait pas l'électricité non plus. On n'avait pas le frigidaire. On n'achetait pas des yaourts. Mais après, il a évolué, ben, il avait yaourt, il avait le frigidaire, machine à laver, tout ça. On faisait des crédits. J'aime cette maison, là où tous mes souvenirs sont là. Où j'étais très heureuse avec mon mari et mes enfants. Maintenant, on n'a plus d'enfants, mais toutes sont mariées. Mais j'aime tellement cette maison. Maintenant, cette maison, ce quartier, comme si que ce quartier est dans ma peau. Les gens peuvent me dire, le chaudron c'est ceci, le chaudron c'est cela. M'a toujours défendre le chaudron parce qu'il y a des gens bien, des gens formidables. C'est les gens qui ne comprennent pas nous ici au chaudron. Mais les jeunes sont très bien. Il y a des jeunes formidables. Moi, on est respecté par tous les jeunes, par les enfants, par les adultes. J'aime bien ce quartier. Mais je ne changerai pas pour l'or du monde, non.